Et salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo, un tuto. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce fond Galaxy qui m'a été demandé par une abonnée. Donc je ne vais pas aller dans un guide de coloriage, mais vous pouvez le faire vraiment surtout. Je vais prendre un petit tableau que j'ai commencé il y a un moment déjà. Donc voilà. Du coup, comme ça, vous pouvez le voir. Donc niveau du matériel que vous avez besoin. Donc moi, je vais partir sur de l'acrylique. C'est avec ça que j'avais fait mon fond. Donc ici, je vais vous montrer la couleur. J'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc la couleur à l'intérieur est assez sombre. Donc il s'agit de cette couleur-ci. Donc celle-ci, c'est marqué dessus, voilà. La Cyan primaire plus. Donc ça veut dire qu'elle est opaque. Même si du coup la Windsor et la Amsterdam est pas si opaque que ça. Et j'ai mélangé ça avec du noir. Donc jusqu'à temps d'avoir une couleur qui me convenait pour faire un fond bleu foncé Galaxy. Et du coup, pour les couleurs que je vais avoir besoin pour réaliser mon effet Galaxy, je vais prendre de la Winsor & Newton, l'Amsterdam primaire magenta, primaire cyan, et du coup la Winsor & Newton blanche. Donc après, vous avez besoin d'une petite éponge comme ceci. Donc moi, j'ai coupé dans une éponge de cuisine, des pinceaux, de l'eau et soit une palette, soit une petite assiette en carton. Et donc je viens prendre la couleur donc pour venir mettre du blanc dans mon assiette, ainsi que toutes les couleurs. Après vous pouvez vous pouvez utiliser comment dire, d'autres couleurs hein, telles que du orange, un peu, enfin si vous utilisez du orange, je vous conseille de mettre un peu de brun aussi. Voilà, toutes les couleurs, du vert aussi, il y a vraiment énormément de couleurs dans les fonds Galaxy. Moi, je fais le plus commun, donc du coup du bleu, du rose et du blanc. Qui du coup vont me faire un petit mélange avec du violet pour dégrader le tout. Donc, vu que ma couleur blanche est un peu vieille, elle est un peu épaisse, donc je suis venue mettre de l'eau dedans. Et après, je prends mon éponge et je viens mettre une couche de blanc pour que ça ressorte de mon fond, en fait. Parce que si je mets la couleur directement, ça va être un peu embêtant. Donc là, moi, je mets un gros nuage, mais vous pouvez aussi mettre des petits effets sur les côtés. Il n'y a vraiment pas de souci. Ensuite, je viens mettre le bleu et je fais attention à dépasser de mon, de mon nuage blanc. Voilà. Donc là, je suis sur une toile, je dépasse, mais si vous faites ça dans un livre de coloriage, n'hésitez pas à venir après avec un pinceau pour faire les bords correctement. Et donc voilà, après, une fois que j'ai mis le bleu, je viens mélanger un peu de rose et de bleu pour avoir un effet violet et venir donner un peu de volume à mon nuage qui va donner un fond galaxie du coup. Donc là, comme vous voyez, je dépasse toujours pour du coup que ça fasse un peu une brume et que ça fasse un dégradé. Dans le sens que, comment dire ça, qu'on voit pas qu'il y ait une cassure en fait entre les couleurs. Donc là, je viens avec du rose, donc je mets du blanc d'abord sur mon éponge. Après, vous pouvez aussi utiliser votre doigt, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une éponge, vous pouvez prendre des gants aussi pour éviter de vous salir. Et comme vous voulez. Donc avec le rose, je viens aussi passer au-dessus et du coup, ça agrandit de plus en plus mon nuage. Donc là, après, je viens reprendre du rose pur pour justement venir faire un peu comme j'avais fait. Et je dépasse toujours comme pour mes autres couleurs. Et n'hésitez pas à revenir avec une autre couleur si vous voulez. Hein. Là, c'est ma façon de faire, mais vous pouvez bien sûr adapter et mettre le rose en bas, le bleu au-dessus, ou une autre couleur, ça dépend votre choix de base. Donc là, je viens essayer d'accentuer mon rose pour qu'il se démarre bien. En plus, le magenta, comme ça, est une couleur très jolie, je trouve.
Donc voilà, là je reviens remettre un peu de bleu foncé pour comment dire ça? Estomper un peu le bleu qui est très très clair, je trouve. Et après, j'ai mélangé du coup du rose et du bleu pour faire un violet très clair, pour faire le nuage un petit peu. Et du coup, ce qui fait le bas de mon effet. Et puis du coup, bah, vous pouvez étaler avec le doigt. Et puis après, je suis revenue avec le bout d'éponge pour justement donner un effet un peu brumeux, lui donner un peu de consistance. Donc, une fois que vous êtes satisfaite de votre effet, vous prenez un pinceau avec beaucoup d'eau. D'ailleurs, j'ai protégé ma table parce que c'est très salissant, ça virevole partout. Mettez un tablier aussi. Enfin, protégez-vous le maximum. Sinon, vous en aurez partout. Donc, je mets énormément d'eau dans mon acrylique pour qu'elle soit liquide comme de la gouache. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser de la gouache hein, pour faire ce fond. Après, je ne sais pas si ça réagira comme l'acrylique. Mais du coup, voilà, vous prenez votre pinceau. Donc moi, là, j'utilise un pinceau très large que j'ai mouillé. Donc c'est ce que vous voyez faire hors champ, je crois qu'on ne voit pas. Et donc, je viens tapoter pour faire des grosses taches. Donc, vous en faites comme, enfin, jusqu'à temps que ça vous convienne. Donc après, hop, je remouille, je prends mon doigt et je viens le... Comment dire? J'ai envie de dire chatouiller, mais je suis pas sûre du mot. Pour du coup faire des petites traces. Donc à un moment, j'ai fait une très grosse trace. Je suis venue avec une petite lingette. Je crois que ça va bientôt être. Je suis venue avec une petite lingette pour retirer, vu que la peinture est fraîche. N'hésitez pas, hein, si une de vos étoiles ne vous convient pas, de venir, vous prenez un petit papier ou une lingette, justement, une lingette humide, c'est très bien. Parce que du coup, bah, voilà, là on voit plus qu'il y avait une grosse tache. Et vous pouvez effacer comme ceci. Donc après, je suis venue avec un pinceau plus petit pour faire plein de mini taches. Donc voilà. Pardon. Vous prenez votre doigt ou alors vous tapotez sur le pinceau avec le doigt. Ça passe aussi comme ceci. Et donc voilà le résultat. Donc ici, j'ai la réalisation qu'on a faite aujourd'hui. Et du coup, on va regarder hein, parce que ben, là, on a la réalisation que j'avais faite. Donc c'est pas totalement sec. Du coup, j'essaye. Il y a les grosses taches qui sont pas sèches en fait. Voilà. Donc effectivement, c'est pas la même chose, mais c'est la même technique. C'est vrai qu'ici, c'est beaucoup plus sombre, alors que là, j'ai voulu faire un effet un peu plus lumineux. Il y a beaucoup plus d'étoiles, de grosses, de petites, etc. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, qui vous sera utile. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires le lien vers votre réalisation Instagram, YouTube, quoi que ce soit, si vous reprenez mon tuto. Du coup, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!